Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous profitez bien de votre week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 5 juillet au 11 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Quelle couleur vous accompagne cette semaine? C'est le rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc ici, on vous dit de faire attention justement à vos limites. Est-ce que vous les connaissez vraiment? Moi, je ne suis pas très sûre. Ou même, quand on les connaît, des fois, on a tendance à vouloir dépasser ses limites, justement parce qu'on se dit, allez, encore un petit peu, mais après, faites attention de ne pas vous épuiser non plus. Donc, respectez bien vos limites, quelles qu'elles soient, et voyez comment ça résonne pour vous et dans quel domaine ça peut résonner. Si c'est peut-être parce que vous aidez peut-être trop vos amis, vous êtes trop présent, donc peut-être que vous épuisez énergétiquement, ça peut se passer aussi comme ça. Peut-être parce que vous donnez trop de temps à votre travail aussi, vous vous épuisez aussi moralement, donc vous voyez comment ça peut faire écho chez vous. Donc attention à vos limites, respectez-les. Ici, quel est le message? On parle d'envoûtement. Donc ici, attention. Soit il y a une personne qui est dans votre entourage, qui est méchante avec vous, qui essaye de vous manipuler, qui essaye de vous faire croire, qui est mal intentionnée avec vous, qui vous répète toujours, ah mais ce que tu fais, c'est pas bien, enfin, qui est toujours en train de vous critiquer. Faites attention par rapport à ça. Soit on me dit que c'est vous. C'est vous qui êtes mal intentionné vis-à-vis de vous. Vous êtes toujours en train de vous critiquer. Alors attention, parce que ça, quand tu es toujours en train de dire, mais non, j'aurais pas dû faire comme ça, ou ça, j'ai encore mal fait ça, ou alors c'est ce que je devrais faire ci, je devrais faire ça. Attention, c'est le mental qui prend le pas. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est d'être bienveillant et bienveillante envers vous. Hein. Donc faites attention à vos pensées. Vous voyez, si vous n'êtes pas dans l'autocritique tout le temps, si vous n'êtes pas toujours en train de vouloir être perfectionniste, si vous avez fait quelque chose de bien, est-ce que ça vaut la peine que ce soit parfait? Voyez un petit peu, voyez. Est-ce que vous êtes toujours obligé d'aller à l'extrême de ce que vous avez fait? Donc attention, parce que ça aussi c'est le mental, ça peut être l'ego aussi qui vous demande toujours plus. Mais là, c'est ce qu'on vous dit, attention d'être bien intentionné avec vous, attention de ne pas vous juger trop durement et d'être méchant ou méchante avec vous. Moi, je pense que l'envoûtement ici, c'est plus vous vis-à-vis de vous-même. Après, vous pouvez voir, il y a toujours une personne dans notre entourage qui a toujours un œil critique sur ce qu'on fait. Ça, on peut pas empêcher les gens, ça c'est clair. Mais voyez comment ça résonne avec vous, voyez comment ça résonne dans votre vie, mais je pense que oui, je pense que c'est plus vous qui êtes dans cette énergie d'envoûtement vis-à-vis de vous-même. Vous êtes mal intentionné envers vous-même, donc c'est pour ça qu'on vous dit de respecter vos limites. Attention, soyez bienveillant et bienveillante, soyez plein de compassion avec vous, apportez-vous de l'amour. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de douceur, donc soyez le premier ou la première à vous en apporter. C'est essentiel, c'est absolument essentiel pour pouvoir vous sentir bien et bien équilibré aussi dans votre vie et vis-à-vis de vous-même. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Il va y avoir un changement, oui. Je pense que vous allez prendre conscience, alors peut-être grâce à cette vidéo, je l'espère en tout cas, ou alors il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience justement que vous êtes dans ces énergies, vous, vis-à-vis de vous-même, ou qu'il y a une personne autour de vous qui est dans cette énergie, qui n'est pas sympa avec vous, qui n'est pas bienveillante, et il va y avoir vraiment un changement par rapport à ça. Vous allez prendre conscience et vous allez vous émanciper de cette personne, vous allez vous émanciper de votre ego et de votre mental. Vous allez comprendre que non, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez une belle valeur, vous avez de jolies valeurs, vous avez de belles fondations en vous, en tout cas, vous êtes quelqu'un qui est valable, et donc il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça, donc vous allez arrêter de vous autocritiquer, ou vous allez dire à la personne qui vous critique tout le temps que maintenant ça suffit, et qu'elle ferait mieux de balayer devant sa porte. En tout cas, il y a vraiment un joli changement ici, il y a vraiment comme une guérison. Vous allez savoir le communiquer, vous allez le montrer, vous allez le communiquer, vous allez montrer que vous avez changé, que vous avez grandi, que vous avez évolué. Vous allez montrer aux gens aussi que vous avez repris de la confiance en vous. Ici, il y a quand même une jolie couleur jaune. Donc, vous allez vous diriger vers quelque chose de lumineux, vers quelque chose, vous allez rayonner en tout cas de plus en plus durant la semaine. Et vous allez vraiment montrer que vous avez repris confiance en vous parce que vous aurez compris certaines choses et ça va vous permettre de guérir aussi peut-être un manque de confiance en vous. Vous avez peut-être du mal à vous apprécier aussi tel que vous êtes, mais je pense qu'ici, il va y avoir des choses qui vont se déclencher cette semaine et ça va vous permettre d'avoir une prise de conscience sur la personne que vous êtes en fait. Et vous allez arrêter de vous autocritiquer ou vous allez dire aux gens autour de vous d'arrêter de vous critiquer en tout cas. Mais c'est plutôt une jolie énergie, il y a vraiment une transformation et vous allez le faire savoir.
Allez, ici, quel est votre message, amis taureaux, pour la semaine? Aujourd'hui, amis taureaux, pour la semaine du 5 au 11 juillet, on te demande de te libérer de l'énergie de culpabilité. Ah bah oui, c'est peut-être pour ça aussi, vous êtes peut-être que vous culpabilisez par rapport à quelque chose, donc vous vous auto-critiquez, vous vous auto-culpabilisez également. Une partie de toi se renferme sur elle-même, car tu as cette sensation que tu n'as pas le droit d'être heureux ou heureuse. Cette culpabilité n'est pas justifiée, alors laisse entrer le bonheur dans ta vie. Oui, d'où le changement. Hein. Vous allez prendre conscience de certaines choses durant la semaine, alors peut-être par le biais de personnes, de vos amis, de votre famille, peut-être de votre partenaire amoureux si vous en avez un, ou peut-être par rapport au fait qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va peut-être éveiller certaines choses ou va vous permettre d'avoir des compréhensions. En tout cas, il y a un joli changement ici, et vous allez avoir envie de laisser rentrer le bonheur et la joie de vivre dans votre vie. Ce sont des jolis messages ici. Hein. C'est super, amis taureaux, en tout cas. Donc, oui, laissez rentrer le bonheur dans votre vie. Oui, si vous avez ressenti une culpabilité, alors quel que soit le sentiment que vous ressentez, hein, une culpabilité ou autre, ce n'est pas justifié. Donc, pardonnez-vous, pardonnez à la situation, mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps de laisser rentrer le bonheur dans votre vie. Et vous allez prendre confiance en vous et vous allez en prendre conscience parce qu'il y a le changement qui arrive ici. Ce sont de très très jolis messages pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère aussi que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, amis taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les vierges. Alors, les messages pour les vierges, ici. C'est le cuir, c'est la couleur qui va vous accompagner. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Donc, je pense qu'ici, vous allez prendre conscience de certaines choses et il va y avoir des déblocages cette semaine. Des déblocages, peut-être que vous allez vouloir oser certaines choses, vouloir oser de nouvelles choses. Peut-être un nouvel amour, peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie qui ne ressemble peut-être pas aux standards dont vous avez l'habitude, mais vous allez dire pourquoi pas. Pourquoi les autres standards, toutes les personnes que j'ai prises qui se ressemblaient un petit peu, ça n'a pas marché. Pourquoi pas essayer quelque chose de complètement différent? Au moins j'aurais essayé, je me poserai plus la question. Ici, il y a vraiment comme un déblocage, il y a comme un déclic chez vous et vous allez prendre conscience qu'il y a des choses que vous pouvez vivre. Peut-être que ça ne vous ressemble pas, mais en tout cas, si vous n'expérimentez pas, vous ne le saurez jamais. Donc ici, vous allez avoir envie de sortir de votre zone de confort, ou en tout cas, on va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Il y a un joli message ici. Hein. Ouais, elles sont fortes les énergies quand même. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'hiver. Donc ici, oui, il y avait peut-être que... Il y avait peut-être vous avez peut-être mis votre vie en pause, ou alors, vous voyez, c'est peut-être au niveau sentimental ou au niveau professionnel. En tout cas, ici, vous vous contentiez de quelque chose. Ici, il y avait comme une certaine froideur, comme si vous étiez en introspection aussi. Peut-être que vous réfléchissiez à des choses, peut-être à une nouvelle orientation à donner à votre vie, une nouvelle orientation à donner à un projet, à votre famille, à votre vie amoureuse aussi. Et c'est pour ça que je vous dis que cette semaine, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Et en tout cas, ici, avec l'hiver, ok, il y avait comme une sorte de froideur, mais il y a aussi beaucoup de bleu ici. Donc, ça peut parler aussi des émotions. Peut-être que vous étiez bloqué dans vos émotions, dans votre manière d'exprimer les choses. Alors, vous voyez dans quel domaine ça peut parler, parce qu'on peut être bloqué aussi au niveau professionnel pour exprimer une demande d'augmentation, une demande de promotion, une demande de changement de service aussi. En tout cas, ici, vous étiez bloqué dans votre manière de formuler les choses. Et en tout cas, ici, avec le cuir, il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez prendre conscience de quelque chose, vous allez prendre conscience que maintenant, oui, la vie, c'est une aventure. Si vous n'osez pas, personne n'osera à votre place. Donc, il est peut-être temps de prendre votre vie en main. C'est de très jolies énergies. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de créativité, oui. Donc ici, c'est la fin du fait que vous n'allez pas oser. Oui, vous allez oser créer votre vie. Vous allez oser créer peut-être un nouveau projet, alors que ce soit un projet personnel. Peut-être que vous allez oser aussi montrer aussi, avoir de nouvelles idées innovantes auxquelles vous n'étiez pas habitué, ou en tout cas que vous aviez jusqu'à présent, mais que vous n'osiez pas montrer. Vous n'osiez pas montrer toute l'étendue de votre créativité, toute l'étendue de vos idées. Ce qu'on veut vous dire ici aussi, c'est créer votre monde en fait. Hein. Créer votre monde, créer votre vie telle que vous avez envie de la vivre. Alors créer aussi votre job aussi, parce que ok, vous avez un job, ok, il y a certains standards à respecter, mais apportez votre petite touche personnelle.
Montrez-vous créatif et créatif par rapport à ça. En amour aussi, créez votre monde. On n'est pas tous obligés d'aimer les roses, par exemple. Si vous aimez les marguerites ou les violettes, et ben bon, c'est vrai qu'on n'en trouve pas toute l'année, c'est pas grave. Mais je veux dire, on a le droit de sortir des sentiers battus dans n'importe quel domaine. À partir du moment où c'est vous, où ça vous correspond à vous. Donc ici, on vous demande vraiment d'être créatif et créative, mais en fonction de votre personnalité, de le faire avec le cœur. Mais oui, effectivement, vous allez faire ça, les choses avec amour, avec votre cœur, parce que vous savez qui vous êtes vraiment, et vous avez vraiment envie maintenant de créer votre vie en fait, hein, de créer votre vie à votre image, telle que vous avez envie. Et vous voyez avec l'ampoule, on dit oui, vous allez, à mon avis, vous avez beaucoup d'idées. Ça fait longtemps que vous aviez des idées que vous les aviez mis de côté. Et que maintenant vous dites, mais c'est le moment ou jamais. On sort d'une période compliquée. Si c'est pas maintenant que j'essaye de mettre en place certaines idées, certaines envies, quand est-ce que je le ferai? C'est vrai que demain ou après-demain, on peut de nouveau être stoppé dans notre élan. Donc ici, vous allez vraiment vous allez prendre conscience que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que vous passiez à l'action pour vous faire plaisir en fait. Hein. Et en fait, il y a une prise de conscience, il y a une prise de confiance en vous aussi. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance aussi dans votre vie. Ce sont de super énergies ici. Ce sont des messages très forts, hein, très beaux. Hein. Donc oui, il y a un déblocage. Vous vous débloquez, vous allez avoir envie de créer votre vie en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Vous allez avoir envie de. Alors ça va pas, vous n'allez pas faire non plus. Un grand chambardement dans tous les domaines, mais vous voyez dans le domaine dans lequel vous avez vraiment le plus envie de créer quelque chose ou de changer des choses, et c'est là, et vous allez aller de petite touche par petite touche, ne chamboulez pas tout d'un coup, hein. Allez-y petite touche par petite touche, de manière à voir justement les directions que vous avez vraiment envie de prendre, et quelle direction fonctionne aussi par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ami Vierge, aujourd'hui, pour la semaine du 5 au 11 juillet, on te demande de nourrir ton sens critique. Crée tes propres pensées et tes propres convictions. C'est à toi de créer ton propre univers et ton propre cadre de référence. Donc, oui, créer. La création, elle tombe très bien cette carte. Hein. J'adore les cartes, elles se répondent vraiment bien. Alors, voyez dans quel domaine vous pouvez créer votre sens critique, créer votre propre pensée. Mais ça, vous les avez. Je pense que vous avez eu assez de temps pour réfléchir justement à ce que vous voulez créer, à créer vos pensées, créer vos convictions aussi. Avoir foi en vous aussi. Je pense qu'ici, en mettant en place certaines idées, en commençant à créer, à réaliser certaines idées, à créer vos idées justement, vous allez reprendre confiance. Vous allez voir que certaines idées fonctionnent et ça va vous donner confiance en vous pour avancer justement encore plus dans ce que vous voulez créer, dans la manière dont vous voulez créer votre vie, mettre en place votre vie en tout cas. Donc créer ton propre univers et ton propre cadre de référence, et ben on y est tout à fait. Hein. Vous allez créer vraiment votre univers et votre cadre de référence, c'est créer sa vie. Vous allez créer votre vie au niveau professionnel, si votre job, vous allez mettre votre touche personnelle, vous allez mettre quelque chose qui vous ressemble. Au niveau sentimental, ben oui, vous n'allez pas rester, si vous n'aimez pas les roses, vous allez assumer le fait que vous n'aimez pas les roses, mais vous aimez peut-être les pivoines ou vous aimez peut-être les œillets. Enfin, vous voyez, c'est des exemples un petit peu bêtes, mais vous voyez dans quoi ça vous dirige en fait. Hein. Vous allez assumer qui vous êtes vraiment, vous allez assumer vos goûts, vous allez assumer le fait de revendiquer justement qui vous êtes, et ça va vous permettre justement de créer ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Voilà pour vous, amis Vierges, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas, il y a vraiment un déblocage, il y a vraiment, vous allez avoir comme une illumination et vous dire mais ouais, c'est maintenant quoi, c'est maintenant que je dois créer ma vie et c'était pas hier, c'est maintenant, c'est à l'instant présent et c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Voilà, et le faire tous les jours un petit peu. Voilà pour vous, amis Vierges, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye, prenez soin de vous. À nous les Capricornes, ici, quel est votre message ? Émeraude, je garde toujours espoir et j'ai confiance en la vie. Oui, gardez espoir, ayez confiance en la vie. Alors, espoir, est-ce que vous vous retrouvez dans quelque chose où vous êtes bloqué ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez? Ayez confiance en la vie parce que c'est cyclique. Aujourd'hui, ça ne va pas et demain, vous verrez, il y aura un grand soleil dans le ciel. Pardon. Eh ben, ah voilà, ça va mieux. Et donc aujourd'hui, vous pouvez ne pas content d'une situation et vous verrez que demain la situation se sera débloquée ou parce que vous aurez vu les choses de manière beaucoup plus claire et vous aurez pu y remédier et apporter votre touche ou alors il y a des choses qui se sont débloquées, vous ne savez pas ni pourquoi ni comment, mais en tout cas ça ira dans votre sens. Donc oui, gardez espoir, gardez confiance en la vie, gardez confiance en vous, tout simplement. C'est un très joli message. Ici, on vous dit
il y a un choix à faire, il y a des choix à faire. Alors, peut-être qu'il va y avoir plusieurs choix, mais en tout cas, vous avez un choix à faire ici. Et peut-être que c'est ça. Peut-être que vous avez un choix à faire, vous n'avez pas quel choix faire. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir et garder confiance en la vie. Confiance en la vie, ici, c'est qu'ayez confiance en vous, ayez confiance en votre cœur. Ce choix que vous avez à faire, alors, vous voyez dans quel domaine ça peut le faire, si c'est au niveau sentimental. Est-ce que vous restez avec cette personne malgré que vous êtes amoureux peut-être de cette personne, mais elle vous rend malheureuse? Est-ce que ça vaut le coup d'être malheureux, même si vous avez des sentiments? Alors, vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai plutôt tendance à dire que vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Voilà. Après, c'est vous qui faites, c'est votre choix, hein, c'est votre vie, vous faites en fonction de ce que vous ressentez et de ce que vous avez envie de vivre également. Ici, il y a des choix à faire. Donc ici, moi, je vais vous dire, faites le choix avec votre cœur. Ne réfléchissez pas parce que votre mental va dire, oui, mais alors si tu fais ce choix-là va être un petit peu plus compliqué. Ce choix-là va peut-être pas t'apporter, ne va pas te permettre de briller comme tu as envie de briller. On s'en fout de ça. Faut voir le choix. Faut faire, comme je dis toujours, faites le choix du cœur. Faites le choix qui va vous permettre de vous épanouir. Alors, ce sera peut-être pas le chemin le plus simple, mais c'est là aussi où vous apprendrez le plus également. N'oubliez pas qu'on est ici pour expérimenter et apprendre. Alors après, le chemin le plus simple peut être aussi celui qui vous correspond. Qu'est-ce que j'ai moi avec ma voix? Pardon. Eh ben décidément. Hein. Et le choix le plus simple peut vous correspondre aussi. C'est peut-être vraiment le choix le plus simple. Vous dites, ouais, moi, ce choix est simple, il est clair, net et précis, et ça me correspond. Donc allez-y, vous n'avez pas besoin de prendre peut-être forcément un chemin où tout est détaillé, où vous allez savoir tout ce qui va se passer. Peut-être que vous avez besoin aussi de partir à l'aventure et de vous faire confiance. C'est ça aussi. Donc voyez quel choix vous avez à faire. En tout cas, il y a un joli choix qui se dessine pour vous. Et la deuxième carte, on vous parle de conflit. Alors, soit ce choix va déclencher des conflits avec votre entourage, avec des amis, avec votre conjoint si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être un conflit qui va être déclenché parce que peut-être que vous avez le choix entre deux prétendants aussi. Peut-être qu'il va y avoir ça va déclencher des conflits dans votre entourage parce que peut-être que c'est une promotion mais avec une mutation, peut-être que vous allez devoir quitter votre famille, vous allez peut-être quitter votre noyau, ou c'est peut-être aussi un conflit intérieur de vous avec vous-même hein, par rapport à ce choix, peut-être qu'on vous propose vraiment un bon poste par exemple, mais on vous dit bah oui mais pendant 2 ans faut que tu partes, je sais pas moi je sais pas où, mais enfin peut-être qu'il faut que vous quittiez votre région, peut-être carrément quitter la France, je ne sais pas, peut-être que vous allez faire partie des expatriés. En tout cas, ici, il y a vraiment un conflit. Il va y avoir vraiment un conflit, mais moi, je pense que c'est plutôt un conflit avec vous-même. Vous savez, justement, puisqu'on parle de choix, et on vous dit gardez confiance en la vie, faites le choix qui vous correspond le mieux. Vous verrez qu'ensuite, vous voyez, il y a quand même l'éclair ici, il y a quand même une clarté, c'est un petit peu sombre, mais après, il y a du bleu clair. Je pense qu'ici, oui, il y a un conflit au départ, peut-être que vous allez vraiment vous dire, vous allez peut-être vous prendre la tête, et ensuite, moi, je vous conseille vraiment de respirer, de lâcher prise par rapport à ça, et d'y revenir plus tard. On dit toujours la nuit porte conseil. Essayez de laisser passer la nuit. Et de toute façon, vous allez avoir des compréhensions. Les choses vont s'éclaircir. Donc, vous n'aurez plus de conflit avec vous-même parce qu'après, vous aurez la compréhension. Vous saurez quel choix faire. Quel que soit le domaine, vous voyez comment ça vous parle exactement. Mais en tout cas, ici, vraiment, il y a... Ou alors, par rapport à votre entourage aussi, vous allez devoir communiquer. Peut-être que c'est vous qui avez qui avez demandé une situation et vous arrivez à un choix. Et les gens autour de vous vous disent, mais non, mais c'est pas normal. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Pourquoi tu as demandé ça? Enfin, peut-être qu'il va y avoir des incompréhensions. Autour de vous, vous allez peut-être devoir vous expliquer, ça va peut-être créer des conflits, mais en tout cas, vous allez savoir communiquer par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui vous correspond à vous, en tout cas. Donc oui, il y a du changement, il va peut-être y avoir des conflits, il va y avoir des conflits par rapport à des émotions aussi, peut-être que ça va déclencher des émotions chez d'autres personnes qui n'ont pas envie de vous voir partir, enfin vous voyez dans quel domaine, mais en tout cas ici, oui, mais vous saurez communiquer, vous saurez expliquer vos choix en tout cas. Et on vous dit de garder confiance en la vie. Donc oui, si vous vivez ce genre de situation, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un apprentissage, vous devez expérimenter quelque chose et il y a un choix, quel qu'il soit, qui est fait pour vous et qui est bon pour vous, pour me permettre d'évoluer et de progresser. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, ami Capricorne, pour la semaine du 5 au 11 juillet, on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. D'où peut-être le conflit, peut-être que c'est peut-être ça qui va entraîner un conflit de vous avec vous-même en fait. Hein. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience de ce détail, Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Donc c'est peut-être ça qui vous empêche de faire votre choix et c'est peut-être pour ça que vous avez un conflit intérieur aussi par rapport à ce choix.
Vous voyez comment ça vous parle. Mais donc, on vous dit d'arrêter de focaliser sur un détail. Regardez la situation dans l'ensemble. Il faut regarder le choix dans son ensemble. C'est le choix A ou le choix B. Lequel dans son ensemble vous convient le mieux. Lequel vous attire de prime abord comme ça, d'instinct, sans réfléchir. Sans faire venir le mental, sans faire venir l'ego, en disant oui, mais tu sais, celui-là, on s'en fout. D'instinct, vous lisez les deux choix. Vous regardez les deux choix vers lequel vous vous dirigez spontanément. Comme je disais, je sais plus où, je sais plus dans quelle vidéo, si vous avez du mal à choisir, faites pile ou face. Pile, tel choix, choix A, face, choix B. Et selon sur quel côté ça tombe, si c'est choix pile et que ça convient, ah bah oui, je suis content, choix pile, c'est celui-là, c'est bon. Si vous tombez sur choix pile et que ça correspond pas à vous dire, ah bah non, finalement, j'aurais préféré autre, et bien vous avez votre réponse. Voilà, ça peut vous aider aussi à choisir. Mais en tout cas, ici, on vous dit vraiment de regarder les choses dans leur ensemble, pour pouvoir choisir et pour éviter peut-être des conflits avec des personnes de votre entourage ou un conflit intérieur de vous avec vous-même. En tout cas, gardez confiance, il y a quelque chose de très sympa qui vient une fois que vous aurez dépassé cette énergie. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.